Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'autonomie stratégique européenne. Et nous en parlons avec David Benmoussa, le responsable pour la France et le Benelux de Nordea Asset Management. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, ouais, c'est un thème grandissant, alors supporté par le politique et les gouvernements européens pour dire les choses. Après la crise Covid, après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, avec toujours cette question, quand on connaît l'Europe et ses faiblesses ou ses imperfections, est-ce qu'il y a une vraie réalité derrière cette quête d'autonomie stratégique ou est-ce qu'on est en plein mirage ? Vous avez tranché la question chez Nordea puisque vous lancez une stratégie dédiée à l'autonomie stratégique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut y croire vraiment, David ? Alors, il faut y croire déjà, Oui, c'est important pour nous au quotidien. L'espoir ne fait pas une stratégie, moi c'est ce qu'on m'a appris. Donc il faut que ça aille au-delà. Il faut que ça aille au-delà. Ouais. Et donc, il y a plusieurs initiatives. Donc, il y a à la fois des initiatives au niveau européen, et donc on parle de plus de 1 trillion investis. Donc, à travers trois actes qui ont été pris. Première chose, 800 milliards sur quelque chose qui s'appelle ReArm Europe, donc sur la défense, cybersécurité. La deuxième chose, c'est sur l'énergie, l'autonomie, enfin, sur la capacité à diversifier l'énergie avec un Repower Europe, c'est 300 milliards d'euros. Ouais. Et puis, quelque chose qui s'appelle EU, enfin Europe Chips, pour justement tout ce qui est l'industrie, semi-conducteurs, ce genre de choses. Donc déjà, au niveau de l'Europe, on parle de 1,1 trillion d'euros. Ouais. Plus toutes les initiatives financières, à la fois des entreprises, des sociétés et des établissements financiers. Ouais. Donc il y a un vrai afflux, mais surtout, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Non. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement, en fait, sur ce genre de stratégie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas uniquement un effet de mode, entre guillemets, mais on sait que ça va c'est pas le thème d'une année, quoi. C'est pas le thème d'une année. Ça va pas se faire en une journée. Pour rechanger tout ce qui est l'efficacité énergétique, la réindustrialisation, en tout cas la modernisation de ce qu'on a, tout ce qui est cybersécurité, c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi. Mais donc pour moi, c'est pas du tout un mirage. Ouais. Oui, non, mais je comprends. Non, Voilà. mais bien sûr. Ouais, la question est un peu provocatrice. Je sais bien. Mais quand on connaît encore une fois les question. imperfections de l'Europe, et quand je vois un Mario Draghi qui est encore allé sermonner les parlementaires européens en début de semaine en leur disant il faut avancer le marché unique, l'union des marchés de capital, enfin tous ces sujets qui sont toujours sur la table. Vous voyez ce que je veux dire ? Le rapport Draghi, il est évidemment à lire. Il date d'il y a quelques années et il y a encore beaucoup de route à faire. Est-ce que tout ça crée un véritable univers d'investissement ? Parce qu'à un moment, c'est ça. Comment on met en action ce thème à travers une stratégie ? On va en parler. Mais déjà, ces 3 piliers que vous avez décrits, ça permet de définir un véritable univers d'investissement intéressant en Europe, dans nos marchés européens. Exactement. Avec des potentiels aussi de performance. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de sociétés. Alors, on va citer une société qui s'appelle ASML, que tout le monde, enfin que beaucoup de gens connaissent, maintenant, mais c'est 360 milliards d'euros. Ouais. Donc c'est gigantesque. Ils fabriquent les machines de photolithographie pour l'industrie de semi-conducteurs. Donc c'est un champion mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers-là, il y a beaucoup de sociétés qui sont plutôt des petites ou des moyennes sociétés, donc les moyennes sociétés entre 2 et 10 milliards de capitalisation boursière, européenne. Donc, si je peux en citer quelques-unes, vous avez Nexans, que les investisseurs français connaissent, mais vous avez des sociétés comme Danieli, par exemple, en Italie, qui est sur tout le secteur de la métallurgie, qui peut soit construire des usines, soit les moderniser. Vous avez une société grecque qui s'appelle Théon, qui s'occupe de tout ce qui est pour les visions nocturnes. Vous avez une société danoise qui s'appelle Kongsberg, pour tout ce qui est le son, et pour tout ce qui est dans la défense. Enfin, vous avez énormément de sociétés, et il y a des champions européens. Mais ce que je veux dire, c'est que des ASML ou des Rheinmetall dans la défense, on trouve des petits petites et moyennes sociétés, des petits Rheinmetall, et dans chacun des secteurs, effectivement, qui participent à cette autonomie stratégique. Exactement, très très niche. Et ça, c'est aussi intéressant, et c'est là où on voit aussi un potentiel important.
la question industrielle, David, et vous le savez encore mieux que moi, peut-être que tous les jours, il y a un produit tourné vers l'autonomie stratégique, le renforcement de l'Europe, le repower européen. Tous les jours, il y a une stratégie qui arrive en ce moment. Comment on se différencie? Et le fonds a quoi 2 mois de mise sur le marché, c'est ça, enfin, quelques mois de mise sur le marché. Comment vous avez réfléchi, comment les équipes de Nordea AM ont réfléchi au positionnement de la stratégie par rapport à, effectivement, un afflux de produits et encore à venir, j'imagine, sur ce thème-là? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc, Nordea, c'est une banque et une société de gestion nordique. Donc, on a déjà, en première chose, on a ce biais nordique et on a la chance d'avoir, donc, dans un fonds action européenne, déjà 2 choses. Vous avez à peu près la moitié des valeurs qui sont des petites et moyennes valeurs. Ouais. Donc, il y a aussi cet aspect-là, quelque chose de... Si vous investissez chez Nordea, vous avez cette recherche-là pour aller chercher les champions locaux des petites et moyennes valeurs. Deuxième chose, ce biais nordique qui fait que vous avez à peu près un quart de l'investissement qui est sur le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Une grande qualité d'univers d'investissement dans ces pays nordiques. Exactement, avec des valeurs qui sont aussi leaders sur leur marché. Et puis surtout, ce qui est aussi intéressant, et c'est une première, entre guillemets, pour Nordea en France, c'est que le fonds est éligible au PEA. Ah oui. Donc ça aussi, c'est une petite différence par rapport à d'autres acteurs sur 3 segments. Parce que c'est vrai que quand on parle d'autonomie européenne, vous pouvez avoir aussi tout ce qui est la santé, tout ce qui peut être l'alimentaire et autres. Nous, on est concentrés vraiment sur ces 3 thèmes-là, que sont l'énergie, la réindustrialisation et ce qu'on appelle défense. Très cybersécurité. Plutôt cybersécurité que vraiment défense. Ouais. Le fonds, donc juin, quelques mois d'existence, il est déjà 400 millions d'encours. Qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, il y a une vraie demande. Qui sont les premières catégories d'investisseurs là qui participent au lancement de ce fonds et de cette stratégie? Alors, on est évidemment très content d'avoir une collecte qui est importante. Et en fait, Nordea Asset Management, si je caricature un peu, il y a 2 clientèles. Il y a tous les clients nordiques, puisque Nordea, c'est une banque universelle présente dans les 4 pays. Donc le réseau Nordea. Voilà, le réseau Nordea. Donc si vous allez à Copenhague, à Stockholm, à Malmö, vous avez un peu des Nordea partout, ce qu'il n'y en a pas en Europe. Et principalement, ce sont nos amis finlandais qui sont les premiers investisseurs. Pourquoi ? C'est que vous avez une frontière avec la Russie de 1340 km. Donc c'est une frontière qui est géante. Et quand vous parlez avec des Finlandais, ils ont vraiment conscience de cette proximité. C'est-à-dire qu'ils au jour le jour. Ils le ressentent. Exactement. C'est dans leur ADN. Et on leur apprend ça dès qu'ils sont petits. Donc avec des abris, avec les... Et donc, ça résonne pour eux. Ça ne veut pas dire que les autres investisseurs n'y vont pas. Non. Et donc, en France et sur le Benelux, qui est mon domaine, région, voilà. L'idée, c'est aussi, et merci de me recevoir, d'exprimer, de partager avec vous et avec les investisseurs ce qu'on fait. La spécificité, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit Grégoire, vous avez des fonds qui sont peut-être plus larges, des fonds qui sont uniquement sur la défense. L'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui vous ressemble un petit peu, avec une transparence de valeur, et puis avec un potentiel de performance. C'est aussi ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est un thème qui est évidemment stratégique pour tout le monde. Non, mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait autant de stratégies qui arrivent tournées vers cette autonomie stratégique européenne. Donc le fonds s'appelle Empower Europe. Il est disponible sur le marché et intéressant de savoir que la Finlande a été pour l'instant un gros contributeur au bon démarrage de cette stratégie et de ce fonds. Merci beaucoup David. David Bennussa, le responsable pour la France et le Benelux de Nordea Asset Management, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.